Coucou les amis, bon alors j'espère que tout le monde se porte bien, hein, malgré cette petite zone de turbulence et ce confinement total du pays. Voilà. Alors pourquoi le nez rouge ce matin? Pour ressembler un petit peu à notre président, quoi, hein, à Bozo le clown, parce que lui il joue le clown. J'ai même pas écouté son discours hier, mais ils en parlaient ce matin sur les ondes, ça me fait trop marrer, quoi. Le gars il se permet d'aller voir hier dans l'Est, sous un hôpital de campagne qui a été mis en place par nos militaires. Une petite parenthèse, bravo les milis, hein, parce que franchement c'est des gars qui sont couillus puis qui sont là quand il faut, quoi, parce que il en faut. Il y a plein de gens qui les critiquent. Pourquoi ils servent à quoi ces gars-là? Ça coûte de l'argent. Ouais, mais quand on est dans la merde, ces gars-là, le treillis, il est là, quoi, hein. Bon, bref. Donc, Bozo le clown, il fait des beaux discours, comme à son habitude, quoi. Alors, il remercie le personnel soignant. Il est au taquet, le gars, hein. Au taquet, mais dans la connerie. Dans la connerie pure et dure, quoi. Mais total. Total, 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 total. Ça me laisse sans voix. Pourtant, faut garder la voix en ce moment parce que franchement, bon, c'est un clown. Bon, bref, c'est tous des clowns de toute façon. C'est tous des clowns. Depuis le début de l'épidémie, de la pandémie, ils nous vendent du rêve, ils se foutent de notre gueule, c'est des clowns. Bon, euh, il se permet de dire ah, je vais déclencher un plan pour les hôpitaux, revalorisation de l'hôpital public, revalorisation des carrières, hausse de salaire. Ah, Manureva, ça fait 3 ans qu'ils te demandent ça, toutes et tous. Ils sont tous dans le désarroi depuis plus de 3 ans. Et là maintenant, tu leur fais un beau discours sur un parking devant un hôpital. Mais franchement, guignol, guignol. Tu es un guignol. Colère, colère. J'ai le nez rouge, mais ça me met en colère. Bref, faudra rendre des comptes. Faudra rendre des comptes. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Parce que là, ça prend une ampleur de fou, de masse. Enfin bref. Ça me. Quand j'en ai la gorge nouée, tellement c'est prenant comme situation. Entre oui, oui, qu'on a eu avant toi, hein, et toi, là, maintenant, le perlimpinpin de la Lune, franchement, à vous deux, vous avez fermé 2500 établissements de santé en 5 6 ans, là. 18 000 lits en moins qu'à l'heure actuelle, on aurait besoin. Nos personnels soignants auraient besoin. Mais non, comme à chaque fois, vous pensez à qui? À votre gueule. Vous vous engraissez. Vous prenez les rois. Vous prenez pour des stars. C'est quoi? C'est quoi d'être élu? C'est du showbiz pour vous? C'est un business? C'est quoi? Non, être élu, c'est soutenir ses compatriotes. C'est être là pour son pays. Arrêtez de vendre du rêve. Comme j'ai dit l'autre fois dans une vidéo il y a 2 3 jours là, remontez-vous les manches et allez au carton. Parce que là, tout le pays est au carton. Tous les gens sont mobilisés. Alors, montrez-nous des choses. Créez quelque chose là. Au lieu de dire des remerciements ou des pseudo-foutaises de promesses pour l'an prochain, pour dans 2 ans, pour dans 6 mois. C'est là, là. Hier, fallait aller dans l'Est, annoncer à tous tes soignants, annoncer aux gens qui sont dans la détresse, dire voilà, je viens de commander des milliers, des millions de tests de dépistage. Je vais faire du dépistage massif. Les gens qui seront positifs, on va les confiner pour pas qu'ils contaminent leurs proches et pour pas que ça soit un bordel infâme. Ben non. Non, ça, je sais pas, ça te. Eh, Manureva. Mais Manureva, ça te fait quoi ça? T'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre en fait. Tu parles, tu fais tes beaux discours comme à ton habitude. Comme à ton habitude. Enfin, comme tous tes prédécesseurs, hein.
Moi, je vais pas. De toute façon, je suis hors politique maintenant parce que j'arrive même plus à trouver les mots. Moi, je pense que je l'ai pas connu, hein, ce gars-là. Mais le dernier qui a eu des coronesses, c'est De Gaulle. Le reste, franchement, zéro. Pas de balle. Pas de balle. Toi, Manureva, ta première mesure, c'était de supprimer l'ISF. Ah, ça, tout le monde s'en rappellera. Et maintenant, tu commences à faire des contes de fées, à aller chanter tes mensonges à la con, comme à ton habitude, en fait. Comme à chaque fois. Enfin, bref. Petite vidéo encore parce que, bah voilà, faut dire les choses, hein, faut dire les choses. J'espère que tout le monde va bien chez eux là. Je vous souhaite tous du courage, hein. Les gens qui sont atteints du Covid chez eux, ben, je leur souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Gardez espoir, n'ayez pas peur. C'est dur, forcément. Je me mets pas à votre place. Ça doit être une période très compliquée et très dure à vivre pour vous, mais gardez le courage. Ça va aller. On va tous se sortir de cette merde monstre, hein, parce qu'on va y arriver. Euh, Manureva, pareil, hein, un truc, franchement. T'as un mec, je regarde pas trop les actualités, moi, mais j'écoute que Bourdin, quoi, le matin. Il y a un mec, le professeur Jouvin, là, de Paris, là. Le gars, je pense qu'il est quand même assez calé, hein. C'est le patron de tout ce qui est urgentiste en région parisienne. Et ce gars-là, depuis quelques jours, il réclame, il réclame un dépistage de masse. Pour lui, il n'y a que ça qui va un petit peu sauver la face actuelle des choses. Manureva, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi. Au mois de décembre, vous nous avez tous vendu du rêve. Madame la ministre en tête à dire oui, la petite épidémie restera dans son foyer là-haut en Chine. Ne vous inquiétez pas les cocos, on aura quelques cas, voire pas du tout de cas sur le territoire. On a toutes les mesures nécessaires, tout est en place. On a fait des petits éditos dans les aéroports, c'est marqué, il n'y a pas de problème, restez dans le comment? J'arrive plus à trouver mes mots. Restez dans le sourire et la bonne humeur, ne vous inquiétez pas. Espèce de nul, va. Ne vous inquiétez pas. Au mois de décembre, fallait prendre déjà des mesures drastiques. Fermer les frontières. Arrêter tout ce qui est à elle est venue. Pour déjà prévoir les choses. Prévoir les choses. Mais non, tout le temps à la con, à attendre que ça se passe, et puis on n'en a rien à foutre, et puis on laisse les choses faire, rien n'a branlé. Enfin bref, voilà, ça c'était le coup de gueule, parce que faut que ça sorte, parce que bon, y a pas le choix. Euh, et puis il faut que tout à chacun, faut que ça sorte. Tout à chacun, il faut que les choses sortent. Il faut que dans quelques mois, quand on va être sorti de cette merde, il faut que tout le monde se rappelle du début de cette merde. Comment on en est arrivé là? Pourquoi il n'y a pas eu de matos? Pourquoi on a laissé faire certaines choses? Il faudra que tout le monde s'en rappelle. Et il faudra qu'il y ait des comptes à rendre, pour une fois. Pour une fois, il faudra qu'ils rendent des comptes. Ça, c'était pour le coup de gueule. Maintenant, parlons un peu de l'hygiène du confinement, les chéris, hein. Parce que ce matin, Bourdin, il disait qu'il y a une augmentation au niveau alcool. Les gens se pressent dans les rayons pour acheter de l'alcool. Alors les gens qui sont confinés chez eux, c'est pas le week-end, on n'est pas en vacances, hein. L'apéro, c'est pas tous les jours, hein. Apéro, cacahuètes, le sky qui va bien avec les noix de cajou, on se l'octroie le vendredi soir, hein, tranquille, mais pas tous les jours.
Pourquoi pas tous les jours? Parce que ça va pas être le Covid qui va vous créer des problèmes. Vous allez finir piccolo, hein? Et vous allez avoir ce nez rouge là après, un gros nez rouge de piccolo, un truc énorme. Puis après, il y aura le diabète qui va vous tomber dessus. Puis après, on va vous poser des stènes. Puis après, ça va être encore pire. Alors préservez-vous. L'hygiène de vie, c'est important à la maison, hein? Alors on tape plutôt dans la Contrex, dans la Badois, hein? L'eau du robinet, elle est pas mal, tout dépend où on se trouve. Et puis on fait attention à ce qu'on bouffe, hein? Parce que si on reste sur son canapé avec sa tablette de Milka et que le soir on se tape 3 Jack Daniels avec 1 kilo de cacahuètes, je peux vous dire qu'à la fin du confinement, va falloir un plateau ou un smirmorque convoi exceptionnel pour vous sortir de la baraque, hein? Attention, hein, les gros, hein? Faites gaffe. Alors, mollo sur la picole, hein? Parce que faut pas déconner. Bon, un truc positif dans cette crise sanitaire. On a tous vu des gros crados, qui vont en chiottes, qui se lavent pas les mains, des crados qui arrivent au boulot le matin. Ouais, salut Dédé, tu vas bien? T'as passé une bonne soirée? Oh non, je me suis chié dessus toute la nuit. Bah connard, tu me serres la main? Arrête tes conneries quoi. Putain, t'es con quoi. Ben là, dans l'épisode critique qu'on vit, avec toutes les mesures barrières, les gels hydro, j'en passe et des meilleurs, là il y en a, ils vont prendre conscience, enfin, pour une fois dans leur vie, que quand on va aux chiottes, on se lave les mains, que quand on a un épisode de gastro, eh ben, on se frotte les mains au gel avant de serrer la pince à un de ses potes ou à un de ses collègues ou à un de ses gamins. Quand on a un rhume, ben on prend des Kleenex, on n'éternue pas comme un bœuf comme ça dans une bagnole ou dans la rue, devant tout le monde. Et puis voilà. Donc il y a un peu de positif dans l'affaire, donc il faut le retenir quand même, il y a un petit peu de positif. Bon, les gars, je compte sur vous, hein. Apéro, mais tranquille, tranquillou sur la pédale. Parce qu'après le tarin, il va être comme ça, hein. Et puis la paillasse, hein, ça fera une paillasse à la Casimir. Donc, pour frimer cet été sur les plages, ça le fait pas de trop. Prenez toutes et tous soin de vous. Je vous embrasse. Les jours passent. On est confinés, certes, mais on avance, on avance. Bisous, prenez soin de vous. C'est l'essentiel. Et surtout, restez chez vous. Restez chez vous. Bisous.